Marc Burla, je suis le directeur de l'école, anciennement école Blancarde, maintenant école Olympe de Gouges. C'est une école de 12 classes et d'une unité enseignement élémentaire autiste. J'ai envie de dire que c'est une école dans laquelle il fait bon vivre et dans laquelle on apprend bien ensemble. Je m'appelle Yasmina Drabik, je suis enseignante depuis une dizaine d'années. J'ai actuellement des CM1. Je suis Laure Henry, je suis directrice de l'école Olympe de Gouges. J'ai donc une classe de petite section, grande section et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille en maternelle. Je suis Hervé Alezan, je suis enseignant ressources en usage du numérique. Ça signifie que j'accompagne des équipes de circonscription, donc un inspecteur, des conseillers pédagogiques, mais également les directeurs et les enseignantes sur 2 circonscriptions sur Marseille. On a été doté de l'ENI. Au départ, on s'est demandé un petit peu comment on allait pouvoir s'en servir, comment on allait pouvoir l'intégrer à nos pratiques. Au départ, lorsque les ENI sont arrivés, c'est vrai qu'il y a eu quand même de la part de certains enseignants, pas tous, mais certains ont vu ça d'un mauvais œil. C'est-à-dire très souvent les familles et les enseignants disent qu'il y a déjà beaucoup d'écrans dans les familles, en dehors de l'école. Moi, tout d'abord, en fait, j'utilise beaucoup l'outil numérique. Le vidéoprojecteur, j'en voulais un pour moi toute seule. Donc quand ils sont arrivés, c'était juste une attente. J'avais juste hâte d'avoir cet outil-là parce que c'est très confortable en fait. Donc je n'avais pas d'appréhension du tout. Notre école fait partie parmi les premières à être équipée des écrans numériques interactifs, ENI, pratiquement immédiatement. Dans la semaine qui a suivi, on a eu une formation de plusieurs jours. C'est important parce qu'un outil pareil, d'accord, il est assez intuitif, il est assez interactif. J'ai une équipe enseignante au top, réellement, hein, qui sait s'accaparer les outils, mais le fait d'avoir une formation permet d'aller plus loin, plus vite, de voir des choses que l'on n'aurait pas forcément vues, et surtout de voir des usages pédagogiques intéressants, de réfléchir ensemble à ces usages pédagogiques. Lorsque une école va avoir un ENI, on a tout un système de formation qui est mis en place. Alors d'abord par des RN qui sont départementaux, qui viennent un peu dégrossir les enseignants pour leur dire comment utiliser l'outil, comment faire monter, descendre l'écran, comment l'allumer, l'éteindre. Et puis moi en fait je suis chargé en fait de l'accompagnement lorsque les enseignants l'ont pris en main et veulent utiliser de manière pédagogique cet outil. Donc je vais avoir un appel sur quelqu'un qui veut utiliser en classe par exemple pour faire de la production d'écrit, quels sont les outils qui existent, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser. Donc moi je suis un enseignant d'abord, avant tout, un pédagogue, et puis je suis spécialisé dans tout ce qui est numérique et notamment avec les écrans numériques interactifs où je leur propose des idées un peu innovantes pour changer un petit peu leur pratique au fur et à mesure. Notre installation, elle est assez simple, surtout quand on a eu la chance d'avoir notre RN qui est venu nous aider à installer notre petite méthode. Donc nous utilisons un ordinateur, notre Mac, sur lequel nous avons un disque amovible qui nous permet d'enregistrer nos informations sur le Mac et les transférer directement sur l'ENI via Bitiello qui nous permet de faire une copie d'écran. Un écran numérique interactif, c'est exactement ce dont j'aurais rêvé quand j'ai commencé en tant qu'enseignant. Parce que l'interactivité est meilleure, parce qu'on a le contact direct sur l'écran, parce qu'il est mobile. Le vidéoprojecteur, vous l'avez là-haut. Et puis à un moment donné, vous voulez travailler juste avec un groupe, on fait comment? Ben là, je ne vais pas le faire parce que, voilà, hein, mais sincèrement, eh ben, je bouge de table, je le bouge, je le mets là. Lorsqu'on avait les vidéoprojecteurs, donc on en partageait deux dans toute l'école, donc il fallait à chaque fois aller chercher, se déplacer, projeter. Il nous fallait donc un tableau blanc, donc toutes les classes n'en sont pas équipées, et ensuite il n'était pas non plus connecté en Wi-Fi, alors que cet objet-là, cet outil-là est complètement connecté en Wi-Fi. Il présente beaucoup d'avantages comparé à un vidéoprojecteur. C'est véritablement un outil pédagogique. Alors, innovant, c'est un mot qui est souvent galvaudé, mais innovant dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça nous permet de sortir simplement
de la posture qu'on peut avoir sur un tableau noir avec la craie, où on peut écrire quelque chose, on peut effacer, Là, on a toute l'interactivité qui va en plus. Il y a des jours où je l'utilise quasiment toute la journée, et dans plusieurs disciplines, telles que l'histoire de l'art ou alors l'histoire ou la géographie. Ça me permet à chaque fois d'illustrer mes propos, d'illustrer aussi, de permettre aussi, une meilleure connaissance et une meilleure compréhension d'une notion, que ce soit en mathématiques, en sciences ou en histoire. Donc moi j'avais déjà utilisé un petit peu la méthode Naramus, mais qui trouvait ses limites puisque j'avais un ordinateur dans ma classe. Et c'est vrai que la taille de l'écran ne permet pas spécialement d'avoir autant d'engouement qu'avec cet écran, hein, c'est évident. Et on a la trace de tout ce qu'on a fait. Donc suivant ce qu'on veut faire, suivant ce qu'on utilise comme application, au niveau pédagogique, c'est essentiel. Est-ce qu'un tel s'est trompé? Oui ou non? Est-ce que cette solution est bonne? Elle est bonne, mais celle-ci aussi. Et on a tout l'historique, donc on peut comparer, on peut revenir dessus. Et c'est comme ça qu'on construit le savoir. C'est en revenant sur les choses, c'est en pouvant voir comment est-ce qu'on a pu construire l'acquisition des compétences. Tous ces éléments-là, il n'y a que cet outil-là qui peut nous le proposer. Et donc nous, on a vraiment vu le côté pédagogique et ce qui allait rajouter en fait à la pratique des enseignants. Donc certains l'utilisent un petit peu, on va dire, comme un vidéoprojecteur pour l'instant, mais l'idée c'est qu'au fur et à mesure avec la formation, on arrive à leur permettre de se mettre dans une posture de créateur de contenu et qu'ils puissent arriver en classe avec des contenus plus innovants. L'idée c'est de créer des façons de faire qui n'existent pas. Là par exemple derrière moi, vous avez une image avec une carte et c'est vrai qu'on est bien loin des vieilles cartes qu'on affichait sur la classe, étant donné qu'on peut zoomer, dézoomer. Voilà, ce genre de choses qu'on ne pouvait absolument pas faire avec les autres outils. Petit à petit, cette année, on a commencé à l'utiliser avec la méthode Naramus. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une méthode qui va nous permettre de développer des compétences langagières, de compréhension d'histoire et d'apprentissage de lexique, ce qui est quand même quelque chose qui manque beaucoup à nos élèves. C'est un constat qu'il leur manque beaucoup de vocabulaire. Et donc là, en mettant en lien à la fois les images et les mots, dans une méthode qui est très répétitive au départ, toujours de la même manière, ça les rassure et ça leur apprend beaucoup de vocabulaire. Très souvent, ça va leur permettre de dire « tiens, ça je le fais déjà, mais avec cet outil-là, ça va me permettre d'avoir par exemple moins de photocopies, ou alors moins de temps de préparation, ou alors ça va être plus facile pour moi d'avoir des traces écrites qui seront un peu plus jolies parce qu'elles vont être en couleur, ou il va y avoir des images ou des vidéos. Donc c'est le cas par exemple sur enseignante qu'on a pu voir qui a utilisé Naramus avant l'arrivée de l'ENI, mais l'arrivée de l'ENI lui a permis d'être encore plus efficace sur cet enseignement. J'utilise principalement le Note, parce qu'on peut générer des tableaux, on peut générer aussi du CIS, donc des carreaux pour écrire. Donc ça c'est quand même très confortable, très pratique. Alors quand j'utilise mon portable ou l'iPad, je me connecte en Wi-Fi. Et donc l'ENI est aussi en Wi-Fi. Et donc j'arrive à projeter par Wi-Fi l'image que j'ai sur mon portable. J'ai plusieurs logiciels installés sur mon ordinateur. Et donc j'utilise ces logiciels en général. Et les élèves peuvent venir au tableau, donc numérique, pour corriger, faire des corrections. C'est tellement intuitif que ils y arrivent tout de suite. L'idée, c'est vraiment d'arriver, alors pas forcément à les convaincre, mais en tout cas à leur faire voir que cet outil-là n'est qu'un outil comme un autre et que ça va leur permettre de prendre des choses qui fonctionnent et les faire rentrer en fait dans le 21e siècle et d'arriver avec des animations, avec des vidéos, avec des captures d'écran, avec les élèves qui peuvent s'en servir parce que c'est aussi un outil pour les élèves où ils vont pouvoir justement mieux apprendre et mieux partager le savoir. Première réaction des élèves quand on a obtenu ce grand écran, ils ont été vraiment ravis de voir un si bel écran, un si bel objet, et quand on leur a présenté les images qu'on pouvait voir, les choses qu'on allait pouvoir réaliser sur cet écran, ils ont été enchantés. Par exemple, on a les 10 doigts qui peuvent être utilisés lorsque j'ai des élèves qui sont en très grande difficulté, c'est-à-dire que parfois j'ai des élèves qui viennent d'autres pays,
et qui n'ont jamais été scolarisés. Donc ils peuvent très facilement se mettre sur cet outil-là et manipuler. En général, on utilisait, c'était Matador. Hop. Et donc là, dans Matador, on peut aller en tant qu'invité. Et donc à 2, voire à 3. Une année, j'en ai eu 2. Et commencer un petit jeu, voilà. Et donc là, c'est assez facile. C'est très ludique en fait. Et du coup, les enfants aiment beaucoup jouer à ce jeu-là. Du fait que nous ayons accès à plusieurs outils numériques dans son ensemble, mais aussi l'ENI, les élèves comprennent mieux certaines leçons, ils comprennent mieux certaines notions, parce qu'ils vont entrer dans plusieurs, ils vont utiliser plusieurs chemins et plusieurs entrées dans cette notion en fait. Et parfois il y a certains qui ne vont pas comprendre, ils vont perdre le fil et ça va permettre aussi de les raccrocher. Ils vont être beaucoup plus attentifs, beaucoup plus curieux et du coup oui, ça facilite beaucoup mon métier dans le quotidien. Donc l'ENI me permet quand même d'avoir une pratique qui est vraiment très agréable et favorable pour les élèves. Cette taille d'écran et le fait que ce soit interactif fascine les élèves et nous fait vraiment un point d'entrée. Vraiment, moi j'ai l'impression qu'ils ont retenu énormément de vocabulaire, de lexique. Alors il y a quelques semaines, on a participé à un mouvement, si je puis dire. Nous avions donné le défi. Donc présenter le défi aux élèves. Pendant 5 jours, ils ne devaient pas du tout utiliser d'outils numériques d'écran. La télévision interdite, les tablettes interdites, les téléphones interdits. Sauf que pour montrer l'exemple, oui, la maîtresse aussi ne devait pas les utiliser. Donc c'est une semaine de déconnexion pour toute la classe. Nous étions 4 classes à jouer le jeu. Et pendant toute cette semaine-là, j'ai été privée de cet outil magnifique et de mon ordinateur. Et ça m'a permis encore plus de me rendre compte que je ne pouvais pas m'en passer. Que je perdais beaucoup de temps à juste préparer par exemple des affiches, et j'utilisais aussi du papier, beaucoup de papier. Et là, en fait, on n'utilise plus de papier puisque pour afficher, c'est très facile. Donc, je me suis encore plus rendu compte que cet outil était indispensable dans notre métier. En fait. Avec ce type d'écran, et je ne parle même pas de l'appétence que peuvent avoir les enfants pour un nouvel usage numérique, pour qu'autre chose, parce que bientôt pour eux, ce sera presque normal. Mais le fait d'avoir quelque chose qui est interactif, et le fait d'avoir quelque chose qui correspond finalement au fonctionnement de l'esprit humain, alors je ne suis pas dans l'histoire de l'intelligence artificielle, mais au fonctionnement de l'esprit humain, dans le sens de se poser des questions, d'émettre des hypothèses et d'aller assez vite. Ça, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Alors qu'on peut dire ce qu'on veut, mais au tableau ordinaire, même au tableau Velleda, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas avoir l'historique de ce qu'on a fait. Quand j'ai effacé quelque chose, j'ai effacé quelque chose. Là, je peux revenir en arrière. Je peux écrire des morceaux de texte. Je peux coller des morceaux de texte. Je le fais au tableau. Vous voyez les affiches qu'il y a dans toutes les classes. On a tous collé des affiches, des morceaux de phrases, etc. Mais là, ça nous donne une capacité, un plus, qui permet d'aller plus vite et de travailler encore plus les compétences que l'on veut faire acquérir aux enfants.